Après avoir vu les conteneurs linéaires que sont row et colonne, eh bien, nous pourrions présenter la box qui est un conteneur qui est très simple puisqu'il place tous les éléments les uns sur les autres. Donc on va d'abord voir le rôle de box et puis comment on positionne à l'intérieur de box. Alors de la même façon que row et colonne, c'est un conteneur qu'on a déjà vu passer dans nos premiers exemples de code. Le rôle de box, eh bien, c'est l'équivalent d'un frame layout. Pour ceux qui auraient pratiqué, le frame layout, c'est un conteneur qui met ses éléments les uns sur les autres, qui les superpose. Donc, ce placement des enfants les uns sur les autres est intéressant si vous jouez avec de la transparence, vous jouez avec des tailles, sachant que le plus petit dessus laissera passer finalement ce qui est derrière, ou alors si vous jouez avec des positionnements dans la box. La box permet de positionner les éléments sur 9 emplacements, croisant 3 positions verticales, 3 positions horizontales. Pour illustrer l'utilisation de box, nous allons reprendre le code que nous sommes en train de construire et comme nous le voyons ici, le petit cœur qui est censé donc devenir rouge lorsqu'on clique dessus pour dire que l'article que je suis en train de visualiser est l'article favori, eh bien ce petit cœur en fait est en réalité très mal placé parce que ce que je voudrais c'est que le texte soit plutôt ici au centre, on va dire, que le texte soit centré et que le cœur parte totalement à droite. Alors pour faire cela, ce qu'il va être tout à fait possible de faire, ça va être d'intervenir ici et de placer une box. Alors la box, dans un premier temps, bien entendu, je peux simplement la déclarer autour de ce texte et cette image et immédiatement l'organisation des données ici, texte et image, va être différente parce que box va être raccroché à la colonne, mais texte et image se superposent, comme on le voit actuellement. Donc c'est là que vous allez parler d'alignement. En l'occurrence, nous allons reprendre sur le texte ici un alignement.align. Donc alignment.topCenter par exemple. Top center. Parce que je suis dans une box maintenant, j'ai le droit à cette position et je vais venir placer ma petite image alignment. Et je vais, on va dire, le mettre tout à fait au bout, donc top end. Un petit build and refresh pour voir qu'effectivement je vais avoir déplacé mon cœur par rapport à mon titre et le titre d'ailleurs lui-même devrait se déplacer car il devrait passer maintenant au milieu. Il devrait être centré. Je vais rajouter sur cette box quelques décorations de façon à améliorer le visuel et je vais faire ça avec un modifieur. Bon, je le copie-colle pour que ça aille plus vite. Donc par défaut en fait j'aligne en start. La box prend la totalité en largeur de son parent. Je mets un petit padding. J'arrondis les bords de la box. Donc effectivement ici on voit le fond blanc qui est donc arrondi sur les côtés. Donc voilà à quoi va servir la box. On a une superposition des éléments a priori, mais ensuite je peux utiliser les positionnements qui finalement sont libres de façon à pouvoir arranger les éléments à l'intérieur comme je l'entends en fait. Au niveau de mon texte ici, le deuxième texte ici n'est pas dans la box, il est actuellement branché sur la colonne. Donc étant donné qu'il est dans une colonne, je pourrais utiliser la fonction align aussi, mais pour indiquer alignment.start de façon... Qu'est-ce qu'il me dit sur mon alignement? Eh bien, il me dit qu'il n'y a pas de alignment, bien sûr, Fabien. Build and refresh pour voir ce que ça peut donner. Donc, voilà. Et sur la row ici, vraisemblablement, je pourrais aussi essayer de placer un petit padding, car, vous voyez, il y a un écart, en fait, sur l'alignement.
Donc voilà une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec la box et en quoi la box est effectivement d'un usage très différent de ce qu'on a fait avec les lignes et colonnes, rows et colonnes.